Coucou, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ce joli point. Alors, beaucoup m'ont demandé un tuto spécialement pour ce point, pour connaître tous les détails. Comment on le travaille, est-ce qu'il y a un multiple, est-ce qu'il y a un chiffre à retenir. Aujourd'hui, on va le faire pas à pas. Alors, avec ce joli point, on peut l'utiliser comme ça en vertical ou bien en horizontal. On peut faire avec des cardigans, des plaids, des couvertures, aussi un tapis avec le coton macramé. On peut réaliser un joli tapis comme ça pour notre salle de bain ou bien notre chambre. Vraiment très intéressant et très facile. On peut même faire avec des écharpes pour l'hiver. On va le faire doucement. Restez avec moi, on va commencer. Ce qui est intéressant pour ce point, c'est de ne pas mesurer. Il n'y a pas de multiple. On va juste déterminer la mesure de l'ouvrage et faire notre chaînette. On n'a pas besoin d'un chiffre ou bien d'un multiple. Sauf qu'il faut le travailler toujours un crochet plus grand que le fil. Là, j'ai pris du fil qui se crochette avec un numéro 3 et j'ai pris un crochet numéro 5. C'est l'idéal car les côtes doivent être souples. Je vais faire ma chaînette du départ sans compter, car si je dois réaliser une couverture ou bien un plaid, on va juste prendre la mesure en centimètres. J'ai fait ma chaînette, je serre la première maille pour bloquer le fil et on commence notre premier rang. Un jeté, on va sauter une et deux et on va travailler dans la troisième une bride. À côté, une bride. Et sur chaque maille, on va faire une bride jusqu'à la fin de notre chaînette. Une bride sur chaque maille. Mon deuxième rang, on fait une maille en l'air, mais on la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. On tourne notre travail. D'ailleurs, les deux mailles en l'air qu'on a laissées au début aussi, on les compte pas. On vient là. On va travailler avec les mailles coulées. On va venir ici, dans chaque maille, sauf qu'on va travailler seulement avec le brin arrière. Je viens sur la première et je prends le brin arrière. Alors, avec les mailles coulées, il faut être souple. Il faut laisser la boucle un petit peu grande pour pouvoir réaliser facilement les autres rangs. Je pique dans le brin arrière et je ramène le fil et je fais une maille coulée. Aussi, pour les débutantes, il vaut mieux marquer la première maille. On va la marquer pour ne pas se perdre quand on va revenir. Sur la prochaine, le brin arrière aussi, une maille coulée. La suivante, une maille coulée.
Et on va faire une maille coulée sur chaque brin arrière jusqu'à ce qu'on termine notre rang. Et là, je suis sur ma dernière bride. Je vous ai dit, les 2 mailles en l'air, on les touche pas. Je suis sur la dernière bride. Sur la dernière bride, je passe sous les 2 brins, sous la maille, et je fais ma maille coulée. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, ça sera aussi un rang de mailles coulées, une maille en l'air. On va pas la compter, on tourne notre travail et sur le brin arrière de la première, je fais une maille coulée. Je marque aussi le début, notre première maille, et on continue sur chaque brin arrière. On fait une maille coulée. Il faut être souple, ne serrez pas. Une maille coulée sur chaque brin arrière jusqu'à terminer le troisième rang. Une maille coulée. Je suis arrivée à la dernière, j'enlève mon marqueur et je passe sous les 2 brins cette fois-ci. Faut passer sous les 2 brins et faire notre maille coulée. On vient de terminer notre troisième rang. Toujours la dernière maille, on la fait sous les 2 brins. Mon quatrième rang, une maille en l'air. On tourne le travail. Une maille coulée sur le brin arrière. Et je la marque. Une maille coulée sur la suivante et une maille coulée sur chaque brin arrière. On a 3 rangs de mailles coulées. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Je suis sur la dernière, j'enlève le marqueur et je termine ma dernière maille coulée sous les 2 brins. Oups. On a les 2 brins. Le quatrième rang est terminé, on vient de terminer notre point. Maintenant, on va répéter. Mon cinquième rang ou bien mon premier rang de répétition, car on va répéter à partir d'ici, les brides. 2 mailles en l'air, sauf qu'on les compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Un jeté, une bride sur le brin arrière. On travaille sur le brin arrière pour tous les rangs. À côté, le brin arrière, c'est pour ça que je vous dis ne serrez pas car ça va se serrer à force de travailler. Soyez souple avec vos mailles. Alors, à côté, une bride. On est en train de répéter le premier rang. Et une bride sur chaque brin arrière.
On voit bien que les brides, ils ont un seul sens, on est en train de les travailler sur le côté endroit. Les mailles coulées, on les fait en aller-retour 3 rangs. Quand on va commencer le rang de bride, on va se poser sur le côté endroit. Si on tourne, on voit le côté envers du travail ou bien de l'ouvrage. On continue avec une bride sur chaque brin arrière. Je suis arrivée à ma dernière maille, j'enlève le marqueur et je fais ma bride sous les 2 brins. On va la faire sous les 2 brins. Et on vient de terminer notre premier rang de répétition. Il est vraiment facile à retenir. Mon deuxième rang de répétition, une maille en l'air, on tourne le travail et une maille coulée sur la première, je marque pour ne pas la perdre et je continue avec une maille coulée sur chaque brin arrière. Ça c'est mon deuxième rang et on va travailler avec les mailles coulées pour le deuxième, le troisième et le quatrième rang. On est là, la dernière, ça sera sous les 2 brins. On ne touche pas les 2 mailles du départ ici, car on ne les compte pas. Mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne. Une maille coulée sur la première maille, le brin arrière toujours. Je marque ma première maille coulée de cette façon et je continue avec une maille coulée sur chaque brin arrière. Je suis vers la fin, j'enlève le marqueur et une maille coulée sous les 2 brins. Et on vient de terminer notre troisième rang. Mon quatrième, la même chose, une maille en l'air et je tourne mon travail, une maille coulée sur le brin arrière de la première maille et je la marque, une maille coulée sur chaque brin arrière. Et on doit répéter ces 4 rangs jusqu'à avoir la hauteur désirée. Très facile à faire et très joli. Et on peut l'utiliser dans plein d'ouvrages. Très joli point. On peut l'utiliser comme ça, en horizontal ou bien en vertical, ça nous donne une sorte de point. Une sorte de point de cote. On répète ensemble le premier rang de répétition. Alors c'est 2 mailles en l'air et je reviens, on est sur le côté endroit. Je vais sur la première et je fais une bride à côté, une bride et une bride sur chaque brin arrière. Et on répète les 4 rangs jusqu'à atteindre la bonne
mesure. Et ça nous donne, je vais vous montrer, je l'ai tout simplement adoré ce point. La dernière, sous les deux brins, on peut même faire des écharpes avec ce joli point. J'adore. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre ce point de cotte, très facile au crochet. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!